Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Habiter sa vie. Nous parlons souvent d'effet miroir vis-à-vis des autres, cette idée que si quelqu'un active quelque chose en nous, que ce soit une réaction, un sentiment, une perception, alors c'est qu'il agit comme un miroir. Cette idée est tellement répandue, on l'a tellement banalisée qu'on s'est éloigné de ce que signifie réellement l'effet miroir, parce que ce qui résonne en nous ne veut pas dire que ça nous ressemble. Aujourd'hui, on va parler de ce que les autres réveillent en nous, ce que cela signifie réellement et quoi faire avec ça. Je suis Oriane, thérapeute, et chaque semaine, je t'invite à explorer une nouvelle façon de comprendre l'être humain. Parce que je suis convaincue qu'en changeant notre regard sur nous-mêmes, on peut transformer profondément notre manière de vivre. Il y a une expression que l'on entend énormément, c'est celle de l'effet miroir. On entend souvent dire « cette personne est ton miroir », si elle t'agace, c'est qu'elle te ressemble, si elle te dérange, c'est qu'elle révèle quelque chose sur toi. Et je dois t'avouer que pendant longtemps, j'ai utilisé cette expression moi aussi. Puis avec le temps, en accompagnant des centaines de personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Un miroir, c'est quelque chose qui reflète. Ce qui veut dire que l'autre personne est comme toi, comme si c'était une copie de toi-même. Or, je ne crois pas que ce soit toujours ce qui se passe dans une relation ou une interaction avec l'autre. Une personne peut réveiller une peur, une admiration, une colère, un élan, une blessure, une envie. Elle n'est pas forcément en train de te ressembler. Elle est en train de faire vibrer quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle la résonance. Pour bien comprendre cette nuance entre un miroir ou une résonance, je vais te raconter 2 situations que j'ai moi-même vécues. Il y a quelques années, il y avait un type de personne qui m'agaçait profondément, mettons les mots. Ces personnes qui semblent constamment chercher de l'attention. Pas en disant simplement « j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider ?» mais en se positionnant toujours comme des victimes. Comme si elles espéraient que les autres viennent naturellement les sauver ou les rassurer. Et je dois t'avouer que ça me mettait dans une position très inconfortable et ça pouvait même réveiller de la colère parce que je vais naturellement avoir envie de t'aider si tu me le demandes très clairement plutôt que si tu contournes ce besoin mais que toi et moi on sait très bien ce que tu attends de moi. À ce moment-là, je ressens que la personne veut quémander quelque chose de moi et clairement ça me repousse. Pendant longtemps, j'aurais pu croire que ces personnes étaient mon miroir, mais en réalité, pas du tout. Je ne fonctionnais pas comme elles, je n'allais pas chercher l'attention de cette manière. Je ne me reconnaissais pas dans leur comportement. Alors pourquoi ma réaction était aussi forte? Pourquoi cela me faisait réagir? Ça me faisait réagir car ça activait en moi le rôle de la sauveuse. Je me sentais obligée, forcée de répondre à leurs besoins, même si tout mon être le refusait. Donc il y avait une tension, mais mon besoin de vouloir sauver les autres, d'être la femme qui aide les autres, y répondait. En travaillant ma posture, mon attitude, aujourd'hui je sais où s'arrête ma responsabilité et je n'ai plus besoin d'être celle qui porte le monde. Je n'ai plus besoin de cette reconnaissance-là. Je peux voir quelqu'un dans le besoin sans avoir le sentiment que ce besoin m'appartient. Cela n'entre plus en résonance. Deuxième situation que j'ai vécue, c'est notamment ma posture dans mon couple. À l'époque, j'étais persuadée d'être une femme profondément engagée dans son couple. Je pensais être celle qui portait la relation, celle qui faisait des efforts, celle qui s'investissait. Et pourtant, à chaque fois qu'un conflit apparaissait, à chaque fois qu'un doute surgissait, j'avais exactement le même réflexe. Je prenais de la distance, je me refermais et dans ma tête, je commençais déjà à me demander si cette relation était vraiment faite pour moi. Je gardais toujours une porte de sortie. Pendant longtemps, je pensais que c'était normal, bien que la normalité est propre à chacun, jusqu'au moment où, en discutant, en observant mon entourage, en accompagnant des personnes qui vivaient les mêmes difficultés, je me suis complètement reconnue. Je les voyais analyser le moindre détail, chercher des preuves que leur partenaire n'était peut-être pas le bon, garder une distance pour ne pas souffrir. Et c'est là où vraiment j'ai eu ce déclic et où je me suis dit « mais c'est exactement ce que je fais ». Je me reconnaissais pleinement dans leur comportement, leur façon de penser ou de percevoir les choses. Cet effet miroir a vraiment permis de mettre en lumière
un mécanisme de protection que j'avais et que je ne me rendais même pas compte. Donc voilà un peu où je voulais en venir, c'est vraiment cette différence entre l'effet miroir et la résonance. Dans le miroir, l'autre me montre quelque chose que je suis aussi. Dans la résonance, l'autre active simplement quelque chose en moi. Maintenant, une fois que l'on a compris ça, une question se pose naturellement. Que faire lorsque quelqu'un vient réveiller quelque chose en nous? Pourquoi certaines situations viennent-elles toucher quelque chose d'aussi fort chez nous? Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de l'autre, que cette personne m'avait mise en colère, qu'elle m'avait blessée, qu'elle m'avait fait douter. Je passais beaucoup de temps à essayer de comprendre l'autre. Pourquoi cette personne agit comme ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle réagit de cette manière? Et finalement, je me suis aperçue que tant que toute mon attention était dirigée vers l'autre, je ne regardais jamais ce qui se passait en moi. Pourtant, si une situation vient provoquer une réaction aussi forte chez nous, ce n'est jamais complètement anodin. Elle vient peut-être révéler quelque chose sur nous qu'on refusait de voir. Et tant qu'on reste focalisé sur l'autre, on passe à côté de ce que cette situation est venue nous apprendre sur nous-mêmes. Toutefois, c'est plus facile de rejeter la faute ou la responsabilité sur l'autre plutôt que de se regarder pleinement et de se demander pourquoi est-ce que ça nous touche autant. Tant que le problème est uniquement chez l'autre, nous n'avons rien à remettre en question chez nous. Nous attendons que l'autre change, qu'il se comporte différemment, qu'il nous comprenne davantage, qu'il répare ce qu'il a provoqué. Et parfois c'est nécessaire, bien évidemment, certaines personnes nous blessent réellement, ont des comportements que nous jugeons inacceptables, et dans ces moments-là, c'est important de poser ses limites et se respecter soi-même. Mais au-delà de ça, quand l'autre vient vraiment activer une réaction forte chez nous, ça demande de prendre aussi ses responsabilités et se questionner sur pourquoi cette situation a-t-elle eu un impact aussi fort sur nous. Et c'est là que commence selon moi la connaissance de soi. Non pas lorsque nous cherchons à savoir qui a tort ou qui a raison, mais lorsque nous acceptons que nous avons aussi notre part de responsabilité. À partir de là, quand on ose plonger en soi et aller regarder qu'est-ce qui se passe en nous, on peut naturellement se demander qu'est-ce qu'on fait de ça. Eh bien, il n'y a pas une seule bonne réponse, parce que chaque relation nous raconte une histoire différente. Parfois, elle vient révéler une blessure qui demande à être réparée, parfois une croyance qui mérite d'être remise en question, parfois une valeur que nous avons envie de continuer à défendre. Parfois même, elle nous permet simplement de prendre conscience d'une manière de fonctionner que nous n'avions jamais remarquée auparavant. Mais il y a une chose que toutes ces situations ont en commun, c'est qu'elles nous offrent une possibilité, celle de ne plus réagir automatiquement, celle de choisir consciemment ce que nous avons envie d'en faire. À partir du moment où une réaction devient consciente, elle cesse progressivement de nous diriger. Nous pouvons commencer à nous demander « Est-ce que j'ai encore envie de continuer à répondre de cette manière ?» Est-ce que cette réaction est encore au service de la vie que j'ai envie de construire? Ou au contraire, est-ce qu'il existe aujourd'hui une autre manière de vivre cette situation? Ces questions sont importantes parce qu'elles déplacent complètement notre position. Pendant longtemps, nous avons pu croire que notre manière de réagir était une évidence. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je n'y peux rien. Pourtant, à partir du moment où nous commençons à nous poser ces questions, alors quelque chose peut vraiment changer. Tant qu'on croit que nos réactions sont une fatalité, nous n'avons aucune raison de les questionner. Ça devient une identité, une manière d'être, quelque chose d'immuable. Alors qu'en réalité, une réaction est souvent un apprentissage, une adaptation, et tout ce qui a été appris peut aussi évoluer. Et peut-être qu'en m'écoutant, certaines personnes se diront « Oui, mais moi je n'ai pas envie de changer ». Et c'est complètement ok. Personne n'est obligé de se remettre en question, personne n'est obligé de regarder ce qui se passe en lui. En revanche, je crois qu'il est important d'être conscient d'une chose. Tant que nous répondons toujours de la même manière aux mêmes situations, nous avons de grandes chances de continuer à vivre les mêmes expériences. Nous rencontrerons peut-être des personnes différentes, des contextes différents, mais les mêmes réactions reviendront, les mêmes conflits, les mêmes peurs, les mêmes schémas. Tant que nous sommes convaincus que le problème se trouve uniquement chez les autres, nous ne regardons jamais ce qui, chez nous, participe à répéter cette histoire. Et c'est là que, selon moi, nous perdons une partie de notre liberté, parce que notre bien-être dépend alors uniquement de ce que les autres feront, de ce qu'ils diront, de la manière dont ils se comporteront avec nous. Or, nous n'avons jamais eu le pouvoir de choisir les autres. En revanche, nous pouvons apprendre à choisir la manière dont nous souhaitons répondre à ce qu'ils réveillent en nous. C'est en ça que les relations deviennent profondément transformatrices.
Chaque interaction devient une opportunité de grandir, de mieux comprendre notre fonctionnement, de remettre en question certains automatismes et surtout de choisir petit à petit une manière d'être plus aligné avec la personne que nous avons envie de devenir. Les relations ne sont pas uniquement là pour être agréables, elles ne sont pas uniquement là pour nous faire souffrir, elles sont là pour nous révéler. Elles mettent en lumière des parties de nous que nous n'aurions peut-être jamais rencontrées autrement. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je crois que pendant longtemps, nous avons regardé les relations comme quelque chose qui nous arrivait. Certaines nous faisaient du bien, d'autres nous faisaient souffrir. Aujourd'hui, personnellement, je les regarde différemment. Je les vois comme des opportunités de mieux me connaître, comme des invitations à aller rencontrer des parties de moi que je n'aurais peut-être jamais découvertes autrement. Alors la prochaine fois qu'une personne viendra réveiller une émotion, une peur, une colère, ou même une admiration chez toi, avant de chercher uniquement à comprendre l'autre, prends peut-être un instant pour te demander qu'est-ce que cette rencontre est venue me révéler sur moi. Cette simple question a le pouvoir de transformer profondément notre manière de vivre nos relations. Parce qu'au fond, les relations ne sont peut-être pas seulement faites pour rencontrer les autres, elles sont aussi faites pour nous rencontrer nous-mêmes. Et c'est là que commence une vie un peu plus consciente, une vie où l'on ne cherche pas seulement à changer les autres, mais où l'on accepte, rencontre après rencontre, de se laisser transformer par ce qu'elles viennent révéler en nous. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Je te souhaite de belles rencontres avec les autres bien sûr, mais surtout avec toi-même. Et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Habiter sa vie.